Salut à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Marva et comme d'habitude, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour partager avec toi cette recette de beignets farcis ou pili pili, comme on les appelle chez moi au Cameroun. Donc, on voit les détails de la recette tout de suite. Alors, pour nos pili pili, on va commencer par réaliser la pâte. Donc, on a besoin de 600 g de farine, 200 ml d'huile, 300 ml d'eau, une cuillère à café de bicarbonate et 2 cuillères à café de sel. Donc, dans un bol, on va verser notre farine et on va mélanger avec le sel et notre cuillère à café de bicarbonate. Donc, on va bien remuer à l'aide de notre spatule pour avoir une farine bien homogène et creuser un puits au milieu et verser la moitié de l'huile d'abord parce qu'on va mélanger au fur et à mesure. Donc, la moitié de l'huile et la moitié de l'eau. Et puis, je vais le faire à la main. Donc, on mélange et au fur et à mesure, on va ajouter le reste des ingrédients. Donc, j'ajoute le reste de mon huile. Et je continue de mélanger en ajoutant l'eau au fur et à mesure jusqu'à incorporer toute la quantité d'eau que j'ai à disposition. Donc voilà, je vais mettre au fur et à mesure et je continue de remuer la pâte de bien mélanger à la main. Et voilà la pâte que j'ai obtenue, elle est presque bien mélangée, j'ai presque terminé. Donc là, je vais bien remuer jusqu'à ce qu'elle ne me colle plus sur les doigts. Donc voilà, vous pouvez au besoin ajouter un peu de farine pour saupoudrer. Donc voilà, ma pâte, elle est bien souple, très molle et elle ne colle pas sur les doigts. Donc je vais faire une boule, mettre dans un bol et laisser reposer pendant 1 heure. On va passer à la farce. Donc, dans ma poêle que j'ai mis à chauffer sur ma plaque électrique, je vais mettre mon oignon découpé en dés. Donc, je vais laisser mijoter pendant environ 1 minute, 1 à 2 minutes maxi, mais à flamme assez moyenne pour ne pas brûler les oignons. Ensuite, je vais ajouter ma tomate fraîche que j'ai découpée aussi. C'était une tomate assez petite. Et quand j'ai laissé mijoter 2 minutes, je vais mettre les carottes et les haricots verts. Donc ici, les quantités sont vraiment indicatives, c'est selon vos goûts. Moi, je préfère quand il y a plus de légumes que de viande. Donc, j'ai mis environ 2 carottes moyennes et 250 g de haricots verts. Donc là, j'ai ajouté du sel et je vais laisser mijoter juste quelques instants et je vais recouvrir avec un couvercle pour que les légumes puissent cuire. Donc, on va couvrir et on va ouvrir de temps en temps pour remuer, pour que ça ne brûle pas sur le fond. N'hésitez pas à ajouter un peu d'eau pour faciliter la cuisson des légumes, pour que ça ne brûle pas sur le fond de la poêle. Donc 5 minutes plus tard, voilà mes légumes qui sont prêts. Je remue et puis là présentement, après 5 minutes de cuisson, je vais ajouter la viande hachée. Là j'ai mis environ 250 g de viande hachée. Donc, on va bien mélanger pour bien émietter la viande dans les légumes. Ensuite, je vais ajouter de l'ail moulu en poudre. Les quantités, vraiment, c'est selon vos goûts. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'ail frais, découpé en petits morceaux. Donc, ça ne fait aucune différence. Là, je vais couvrir et je vais faire cuire pendant environ 5 minutes. Là, je suis en train d'assaisonner avec du piment de Cayenne. Et je vais ajouter mon poivron. Là, j'ai utilisé 2 couleurs de poivron, mais c'est selon vraiment les goûts. Si vous aimez le poivron vert ou seulement le rouge, c'est comme vous voulez. Donc, je vais bien mélanger et on va couvrir peut-être 2 ou 3 autres minutes. On n'oublie pas d'ouvrir de temps en temps pour remuer et pour que ça ne brûle pas sur le fond. Donc là, je vais mettre mon poivre. Et on va laisser mijoter une dernière minute sur le feu. Donc, pour faire la farce, ça m'a pris environ une vingtaine de minutes. Donc, voilà, elle est prête. On va laisser refroidir complètement avant de l'utiliser. Donc, je vais sortir du feu et laisser refroidir complètement.
Passons au montage dès à présent. Donc là, à ce niveau, j'ai ma pâte qui a reposé plus d'une heure et j'ai ma farce qui est complètement refroidie. Donc vous voyez, il n'y a pas de vapeur, elle est vraiment froide complètement. Là, j'utilise des petits moules pour former mes beignets, mais vous pouvez vraiment les fermer à l'aide d'une fourchette. Donc replier une partie de la pâte sur elle-même avec la farce au milieu et fermer avec une fourchette. Là, sur mon plan de travail, je mets de la farine. Vous voyez, ma pâte elle est restée au bout très très souple. Je mets aussi de la farine sur le rouleau. Et on va essayer d'aplatir jusqu'à obtenir vraiment une épaisseur de peut-être, je sais pas, demi-millimètre. Mais pas très épaisse non plus. Donc, je vais continuer d'aplatir ma pâte jusqu'à obtenir l'épaisseur que je souhaite, environ demi-centimètre, pardon. Donc là, à l'aide de mon couteau, je vais tailler des petits rectangles et je vais prendre mon moule et je vais déposer dessus. Je presse bien le milieu parce que la pâte ne doit pas tirer quand je vais refermer. Donc, je vais mettre la farce au milieu. Bon, là, j'étais assez généreuse avec la farce. Donc, c'est selon vos goûts, vraiment, vous mettez la quantité qui vous plaît. Là, je referme tout tranquillement. Et vous avez remarqué, avant, j'ai mis de la farine sur mon moule en refermant mon beignet qui ne colle pas sur le moule. Donc, c'est très important de mettre ou de la farine ou de l'huile. Donc, voilà mon beignet qui est formé. Ces moules sont vraiment très pratiques et ils permettent d'avoir des beignets qui sont assez uniformes. Donc, on va répéter l'opération pour que vous voyez bien comment ça se passe. Donc, j'appuie bien le milieu pour essayer que ma farine adhère bien sur le fond. Là, je vais mettre la farce. Et ensuite, on va ramener les deux côtés vers le centre et on va fermer. Donc, on exerce une légère pression pour fermer. Je répète, vous pouvez faire cette opération sur le plan de travail si vous n'avez pas de moule. Donc, vous ramenez un côté de la pâte sur la face et vous fermez à l'aide d'une fourchette. On obtient le même résultat. Là, voilà mon beignet. J'aime bien ces moules juste parce que j'ai des beignets uniformes. Donc là, j'ai fait une assez bonne quantité. Moi, je les passe au four pendant 5 minutes à 180 degrés. D'abord avant de les faire frire, mais c'est une étape vraiment très optionnelle. Moi, ça permet juste de les avoir assez croustillants après. Donc là, je passe à la friture. J'ai mis mon huile à chauffer sur le feu. Je prends mes beignets et je vais les passer dans l'huile. Donc, je répète, l'étape du four est vraiment optionnelle. Vous pouvez passer directement de la formation de vos beignets à la friture directement. Moi, je les passe au four pour avoir un résultat plus croustillant après. Mais vraiment, si vous l'essayez et vous passez au four, vous n'allez pas regretter si vous passez au four avant de faire la friture, vous verrez vraiment la différence. Donc là, ils sont dorés d'un côté, j'ai retourné et je vais laisser cuire. Là, ils sont prêts. Je les retire de l'huile et on va mettre dans une passoire recouverte d'un papier pour absorber de l'huile. Donc là, ils sont bien dorés, ils sont prêts. Et voilà le résultat. Voilà nos pili-pili qui sont prêts, sortis du feu, bien dorés. À ce niveau, j'avais déjà goûté deux. Je n'ai pas pu résister hors caméra. Donc, ils sont super bons. Très croustillants vraiment quand vous les passez au four 5 minutes avant la friture. Sont vraiment très bons, très croustillants. Voilà l'intérieur de nos pili. Vraiment, ils sont très beaux, très bons. J'espère que la recette vous a plu. Si vous l'essayez à la maison, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!